vous donner quelques informations et partir de la question des prisonniers politiques en Israël. Alors le centre Al-Mezzan pour les droits de l'homme de Gaza nous a informé que les forces d'occupation ont arrêté Abou Safia le 27 décembre 2024, alors qu'il effectuait son travail à l'hôpital Kamal d'Adwan, et l'ont privé du droit de recevoir la visite d'un avocat pendant 47 jours. Le 12 février 2025, le commandant de la région sud des forces d'occupation israéliennes a donné l'ordre de commuer la détention sans fondement du docteur Oussam Abou Safia en une arrestation fondée sur la loi sur les combattants illégaux, lui interdisant ainsi un procès régulier. Cette décision intervient après que l'avocat du centre lui avait rendu visite à la prison d'Ofer le 11 février 2025 et qui a révélé qu'il avait été soumis à la torture et au mauvais traitement. Il faut savoir que la loi sur les combattants illégaux viole gravement les garanties du droit à un procès équitable, car elle prive le détenu de son droit d'être informé des accusations portées contre lui et de son droit de discuter des preuves retenues contre lui, le privant ainsi de sa capacité à se défendre. Et en outre, selon cette loi, la personne détenue doit attendre une période de 45 jours pour que le tribunal central de Beersheba confirme l'ordre d'arrestation, et une période de 6 mois qui peut être prolongée. Ce statut qui existe qu'en Israël, qui fait qu'ils ne sont pas considérés comme des prisonniers de guerre habituels protégés par les conventions de Genève, transforme un détenu combattant illégal, et c'est une mesure arbitraire, dangereuse, illégale au regard du droit international. Mais en même temps, elle prouve aussi l'échec du ministère public à prouver ces allégations et les charges qu'il attribue aux détenus. Ces méthodes sont souvent utilisées contre des civils, en particulier les médecins, y compris la torture, qui a déjà entraîné la mort, et les mauvais traitements. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour donner l'étendue de la situation. En regardant différentes sources d'informations, il s'avère qu'en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, le nombre de Palestiniens emprisonnés est assez impressionnant. Les Palestiniens arrêtés puis détenus par Israël dans le cadre de la guerre menée à Gaza l'ont été en grande partie dans le secret et ont été soumis dans certains cas à des traitements pouvant s'apparenter à de la torture, selon un rapport publié en juillet 2024 par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. En juillet 2024, l'ONG Adamer, c'est une ONG basée à Ramallah en Cisjordanie et qui a pour objectif de la défense des droits des prisonniers palestiniens. Cette ONG dénombrait 3380 détenus administratifs. La détention administrative est une procédure qui permet à l'armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, je l'ai déjà dit tout à l'heure, renouvelable de manière indéfinie, sans inculpation ni procès, plaçant les individus dans une situation de détresse psychologique et d'impuissance. C'est un élément central et clé de l'occupation israélienne. Avant octobre 2023, on comptait 5200 prisonniers politiques et environ 1250 prisonniers administratifs. Les prisonniers politiques, c'est ceux qui ont eu un procès, une accusation, qui purgent des peines faites par un tribunal civil. Les 1250 prisonniers administratifs, c'est ceux qui sont placés de manière arbitraire par l'armée. En juillet 2024, donc ça fait déjà quelques mois, on dénombrait 9700 prisonniers politiques palestiniens et 3380 prisonniers administratifs, dont 300 prisonniers Jérusalem-Est, 200 prisonniers palestiniens d'Israël, donc ce sont des Israéliens qui vivent en Israël, 561 prisonniers purgés des peines de prison à perpétuité. Nombre d'entre eux ont été appréhendés dans des espaces protégés tels que les hôpitaux et les écoles. Il faut savoir que le Comité international de la Croix-Rouge n'a plus accès aux prisons israéliennes, ce qui est contraire aux conventions de Genève. Plusieurs ONG israéliennes ont observé une escalade de la violence systémique à l'encontre des Palestiniens détenus par Israël depuis octobre 2023. Avec cette procédure de détention administrative, l'armée israélienne transforme une partie des Palestiniens détenus en véritables otages, puisqu'il n'y a pas eu de procès ni de condamnation. Alors, continuons à nous mobiliser pour exiger le cessez-le-feu complet et permanent en Palestine et au Liban, permettant d'ouvrir des négociations pour une véritable paix fondée sur la justice, la fin de l'apartheid et de l'occupation illégale au regard du droit international
et le rétablissement de la liberté et de la dignité du peuple palestinien. La libération du docteur Oussam Abou Safia et de tous les professionnels de santé actuellement emprisonnés. L'arrêt de la livraison de matériel militaire, l'arrêt du soutien politique et financier de l'État génocidaire israélien, le jugement des criminels de guerre devant les juridictions internationales. Et comme l'a dit à tout à l'heure Jean-Philippe, exigeons aussi, on l'avait déjà dit plusieurs fois dans des interventions, la libération de Ibrahim Abdallah. Alors, il y a Bertrand Oplat qui nous a prêté son livre, qui est un livre de récits, un journal de bord de Gaza, et qui a commencé, ce journal de bord a commencé à se mettre en place il y a un peu plus d'un an, et chaque semaine on lit le témoignage d'il y a un an. Et donc on sollicite des volontaires éventuellement pour faire cette lecture, sinon c'est moi qui m'y colle, mais c'est pas... Voilà, le mieux c'est qu'il y ait quelqu'un. Voilà. Et donc là, c'est le récit du 25 février 2024. T'as rangé le... Tiens. Alors, donc, dimanche 25 février 2024, pour leur remonter le moral, il faut parfois mentir aux gens. Ce matin, en sortant dans la rue, j'étais entourée par des dizaines de personnes, des enfants, des familles. On me considère comme le journaliste du quartier. Et surtout, je suis un journaliste francophone. Alors, Rami, tes amis français savent sûrement quelque chose sur les discussions à Paris. Ils ont eu des informations qui ont fuité? Est-ce qu'on se rapproche d'une trêve? Doit-on se préparer à retourner vers le nord de la bande ou la ville de Gaza? Faut-il quitter Rafah et se diriger avec les tentes vers Al-Mawasi? Depuis 2 ou 3 jours, les frappes n'arrêtent pas. Des mosquées, des immeubles sont visés. Comme si les Israéliens voulaient s'échauffer avant le match, qu'ils effectuaient des préparatifs pour une incursion terrestre. Samedi, un immeuble proche du centre-ville de Rafah et du marché a été visé. Une famille entière a été tuée, les Chabis. On parle de 7 morts, mais il y en a sans doute plus. Il y a encore des gens sous les décombres. Les secours continuent de les chercher, pourtant, je doute qu'ils puissent trouver des survivants. Ni les pompiers, ni les ambulanciers, ni la municipalité ne disposent de moyens adéquats. Ils n'ont ni grue, ni bulldozer. Pour leur remonter le moral, il faut parfois mentir aux gens. À ceux qui m'interrogeaient, j'ai répondu « Oui, apparemment, il y a quelque chose de bien qui se profile. D'ici le mois du Ramadan, tout va s'arrêter. Les États-Unis sont en train de faire pression sur les Israéliens et les Égyptiens sur le Hamas. » C'est seulement une analyse. Avec un peu de bon sens. C'est peut-être mon souhait personnel que tout cela s'arrête. J'ai menti, mais ce mensonge a apaisé les gens. Tout le monde était content. Ça me fait parfois de la peine de voir que les gens espèrent entendre quelque chose de positif. Ils savent bien que je cherche avant tout à leur remonter le moral. Il faut garder l'espoir et surtout, il faut avoir le souffle long après plus de 5 mois de guerre. Ou plutôt de nettoyage ethnique avec ces flots de sang, ces massacres qui ne s'arrêtent pas. Parmi ceux qui m'écoutaient, le fils d'un ami m'a demandé « Tonton Rami, est-ce qu'on va rentrer chez nous? Quand on rentrera, je t'inviterai à manger une pizza. » Cet enfant ne sait pas que s'il rentre, il n'y aura pas de pizza. Il n'y aura plus de pizzeria. Il n'y aura plus rien. Tout a été détruit. Il croit que la vie va reprendre comme avant. Je lui ai répondu « Oui, bien sûr, tu m'inviteras à manger une pizza, puis moi je t'inviterai à manger une glace. » J'étais content que cet enfant puisse encore rêver. On fait des rêves ensemble. Merci, merci, merci.